Bonne fête de l'indépendance à tous les Béninois. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Le port du masque de protection est obligatoire pour tout citoyen en République du Bénin en cette période de coronavirus. Au regard de l'évolution de la crise sanitaire, les populations respectent-elles le port du masque en tout lieu? Élément de réponse dans cette édition. L'allaitement maternel contribue à la santé et au bien-être de la mère et de l'enfant selon les spécialistes. Il favorise le développement du nourrisson et le protège contre les maladies infectieuses et chroniques. Et puis, les femmes journalistes sont confrontées à plusieurs obstacles dans l'exercice de leur profession. Des obstacles qui constituent un frein pour leur promotion. Reine Azifon est journaliste. Elle évoque le sujet dans ce journal. 1er août 2020, le Bénin célèbre ce jour les 60 ans de son accession à la souveraineté nationale. Une célébration marquée par la crise de la pandémie de la Covid-19. Ainsi, contrairement aux années antérieures, les manifestations officielles se sont déroulées dans la sobriété. Dépôt de Geb ce matin au pied du monument aux morts à Plakodji à Cotonou par le président de la République, Patrice Talon, suivi de la cérémonie de prise d'armes au palais de la Marina, marquée par la revue de troupes en présence des présidents d'institutions et les membres du gouvernement. Rappelons qu'à la veille de la célébration du 1er août, le président de la République s'est adressé à la nation. Dans son discours, le chef de l'État, Patrice Talon, a tenu à exhorter les Béninois au travail acharné pour un réel développement du Bénin. Le Bénin a été le premier pays à décréter le port du masque obligatoire en Afrique le mardi 7 avril 2020. Plus de 3 mois après avoir rendu le port de ce dispositif biomédical obligatoire et au regard de l'évolution de la crise sanitaire, les populations de Cotonou et d'Abomey-Calavi respectent-elles le port du masque en tout lieu? Pour réponse à cette question, une équipe de la rédaction de BB24 a sillonné quelques lieux publics et quartiers. Voici le reportage. Je constate, comme vous et moi, que tout le monde ne porte pas. Regardez les jeunes qui viennent déjà devant nous, ils n'ont pas leur masque. Le port de masque obligatoire contre la pandémie du moment, le coronavirus, l'une des mesures barrières fortement redoutées dans les marchés, les lieux publics et même dans les quartiers. Nous sommes ici à Godomin, commune d'Abomey-Calavi. Notre caméra surprend ces deux dames qui s'apprêtent à être remorquées par ce conducteur de taxi-moto. La jeune fille n'éprouve aucune gêne à ne pas porter son masque en cette période de pandémie. Tout le monde ne croit pas que la maladie existe. Tout le monde ne croit pas. Malgré les sensibilisations, tout ce qui se passe, les gens ne croient pas. Ils attendent qu'un de leurs proches meure de ça ou ait l'exemple avant de croire. Mais c'est dommage, c'est vraiment dommage. Masque sous le menton, le temps de s'aérer le visage ou de faire autre chose. Un geste qui rend, selon les spécialistes, le masque inefficace contre le coronavirus. Dans l'espace public, tout comme dans les quartiers, certaines personnes circulent sans porter leur masque de protection. Souvent, beaucoup de gens ne portent pas dans les ruelles. Mais si c'est pour sortir, pour aller en ville, on voit plus les gens, la majorité des gens portent. Mais dans les ruelles, peu de gens le portent. Et aussi, il y a des gens qui ne portent pas parce qu'ils disent qu'ils ont du mal à respirer. Il y a des gens qui se disent, si je ne le porte pas, on va m'attraper. C'est ça qui fait qu'ils portent ça. Mais d'autres ont vraiment pris conscience que la maladie existe réellement. La maladie liée au coronavirus existe bel et bien au Bénin, selon les statistiques évolutives données par le gouvernement. Au marché d'Antokpa, tout porte à croire qu'ici, le respect des mesures barrières est facultatif. Le port de masque obligatoire est loin d'être une priorité pour certains clients et commerçants. Beaucoup d'entre nous, on se dit non, la maladie n'existe pas, ce n'est pas pour nous les Africains. Et puis souvent, on voit qu'ils mettent les marques sous le menton ou bien sur le front. Et ce n'est pas vraiment ça qui va arrêter la maladie. Sur les pavés qui mènent à la mosquée centrale du quartier Aïguedo, des fidèles musulmans marchent allègrement, les uns collés aux autres, sans respecter la distanciation sociale et le port obligatoire du masque de protection. C'est des gens qui jusqu'à présent ne comprennent pas que
non seulement il se protège, mais également il protège les autres. Face à ce constat qui a engendré l'augmentation des cas positifs confirmés au coronavirus, des voix s'élèvent et appellent à la répression pour non-respect des mesures barrières. Parce que ceux qui ne veulent pas se protéger courent des dangers et ils nous mettent aussi en danger. Ils mettent ceux-là qui se protègent en danger. Je crois qu'il faut aller à la répression. À la répression, ce n'est pas seulement ceux qui sont véhiculés ou bien motorisés. Il faut commencer par interpeller peut-être ceux qui même sont en circulation, qui ne sont pas sur moto et tout, les piétons. Le coronavirus, une maladie contagieuse et mortelle. Selon les spécialistes de la santé, il faut que chaque personne, notamment les personnes vulnérables, reste vigilante et applique strictement les gestes barrières. En attendant donc de trouver un vaccin contre le virus, c'est de la responsabilité de chacun que dépend la victoire sur le coronavirus. Parlons à présent de l'allaitement maternel. Savez-vous que mettre son bébé au sein dès sa venue au monde sauvegarde la vie de la mère et celle du nourrisson? Eh bien, l'allaitement maternel est un moyen sans égal de fournir une alimentation idéale pour le nourrisson. Mieux, il a des répercussions importantes sur la santé de la mère. Marianne Bossemini. L'allaitement, source de vie pour le nouveau-né. La mise au sein du bébé les minutes qui suivent l'accouchement devrait être systématique selon les professionnels de la santé. Les avantages sont prouvés. Cet allaitement maternel va aider la mère à faire ce que nous appelons une involution utérine. La première cause de décès des femmes à l'accouchement, ce que nous appelons décès maternel, vous savez, c'est l'hémorragie de la délivrance. La mise au sein précoce peut permettre de lutter contre cette hémorragie de la délivrance. Tout simplement parce que quand nous allons, une fois l'accouchement fait, immédiatement, dans l'heure de l'accouchement, si l'enfant est mis au sein, en même temps, il y a un phénomène neuro-hormonal qui se déclenche et il y a sécrétion d'oxytocine qui permet donc d'éviter cette hémorragie de la délivrance. Le simple fait que l'enfant est mis en contact de sa maman, ça lui permet de conserver la température à laquelle l'enfant était déjà dans le ventre et donc on ne crée pas un vide tout de suite après la naissance de l'enfant. L'enfant, en poursuivant l'allaitement maternel, c'est que nous favorisons son développement, mais pas seulement un développement, le développement de son cerveau. Pour la mère, rien qu'en pratiquant l'allaitement maternel, je vous le dis, c'est que ça lui permet par exemple d'éviter le cancer du sein, le cancer de l'ovaire. En faisant cet allaitement maternel, c'est que la maman est en train donc de créer déjà un lien affectif entre l'enfant et elle. Lien affectif entre la mère et l'enfant, accentué par le colostrum, la sécrétion du premier lait maternel. C'est un concentré de lait qui regorge non seulement des éléments nutritifs qui sont très bien concentrés, qui permet à l'enfant rapidement d'avoir ce qu'il lui faut pour démarrer la vie de façon conséquente, mais en plus de ça, ça regorge des vitamines, notamment la vitamine A, qui joue un rôle important dans l'immunité, dans la croissance de l'enfant, et ça permet à l'enfant également de grandir normalement. Ce lait contient des anticorps et des globules blancs qui permettent donc à l'enfant donc de rentrer dans la vie avec une protection en attendant que son immunité s'installe. Compte tenu des bienfaits du lait maternel, il importe de sensibiliser les nourrices. Une tâche qui incombe aux sages-femmes et infirmiers qui sont souvent au contact des parturientes. On encourage peut-être à donner le sein, mais on n'assiste pas au fait la femme dans ce processus-là. Lors de nos stages dans les zones rurales, nous avions beaucoup constaté que sur le terrain, cette pratique, ça ne se fait pas. Alors que ça a assez d'importance pour la mère et pour l'enfant. L'allaitement maternel exclusif est requis durant les 6 premiers mois d'existence du nouveau-né. La mise au sein précoce réduirait de 30% le taux de mortalité de la mère.
Les femmes sont représentées dans tous les domaines d'activité et surtout dans les métiers des arts médiatiques. Malgré les multiples tâches qui lui incombent, tâches dues à son statut social en Afrique, la femme recherche le juste milieu pour l'expansion de sa carrière. Mais ceci n'est pas toujours aisé pour la femme journaliste. Quels sont les obstacles à la promotion de la femme journaliste? C'est à savoir avec Reine Azifon, journaliste au micro de Perspective Tossa. Lorsqu'une femme vient dans une rédaction, il serait bon qu'elle soit suffisamment formée, outillée pour faire le métier comme cela se doit. Ne pas avoir un niveau inférieur à celui des hommes. Lorsque vous venez avec un bagage léger, déjà c'est un motif pour vous mettre un peu à l'écart, pour ne pas vous confier des tâches importantes. Donc il faut qu'elle soit, si tant et qu'elle veut évoluer dans ce secteur, il faut qu'elle se forme dans le domaine pour être à même d'exercer le métier au même titre, sinon plus que les hommes. La femme journaliste n'a pas plus de contraintes dans son métier que les autres femmes. C'est vrai, les horaires ne sont pas comme dans l'administration, par exemple. C'est des horaires assez difficiles que tout le monde n'accepte pas. Vous pouvez être amené à rentrer chez vous à 0 heure, à des heures très tardives. Vous pouvez être amené à faire des missions sur plusieurs jours, mais c'est le métier qui l'exige. Et par rapport à ça, dès lors que vous vous êtes engagé dans ce métier, je crois que c'est en connaissance de cause. Et pour moi, ces facteurs-là ne devraient plus constituer un obstacle. Pour la plupart, elles ne sont pas non plus dans les organes décisionnels des médias. Si elles-mêmes ne s'affirment pas, elles ne se battent pas pour prendre ces postes, ce n'est pas évident. Quand vous vous montrez compétente, performante, et que le patron, fût-il homme, voit qu'il ne peut pas se passer de vos prestations, il est obligé de faire quelque chose. Lorsque la femme est à ce niveau décisionnel, le management est autre. Surtout lorsqu'il s'agit d'œuvrer pour la promotion d'autres femmes ou de la femme en général, elles accordent souvent plus d'importance, plus de place aux questions relatives à la femme. Donc les contraintes pour moi, elles ne sont pas plus grandes que dans d'autres domaines, on peut s'y accommoder. Et être toujours à jour, faire bien le travail pour lequel on est là. Autre information dans ce journal avec la compilation des faits marquants de l'actualité nationale. La Nation en bref, c'est avec Amandine Anyamboussou. La dématérialisation de l'administration publique se poursuit au Bénin. Le gouvernement vient de rendre possible l'accès à de nouveaux services via la plateforme du service public en ligne. Il s'agit de la demande de passeport et celle du casier judiciaire. Pour les usagers de l'administration publique, il ne sera plus nécessaire de se déplacer avant de formuler une demande de passeport. Il en est de même pour l'extrait du casier judiciaire. Avec le nouveau service dit casier judiciaire, les citoyens pourront effectuer la demande en tout temps depuis n'importe quel lieu grâce à Internet. Le Conseil des ministres a adopté des mesures complémentaires de soutien aux entreprises d'exploitations agricoles et aux micro, petites et moyennes entreprises dans le cadre de l'atténuation des effets socio-économiques du coronavirus. Il faut retenir que c'est un paquet de 3 mesures composé de 3 éléments dont le premier est une somme de 50 milliards de crédits de refinancement direct pour permettre aux banques et aux institutions financières qui veulent financer des exploitants agricoles d'avoir accès à de l'argent à 2%. La combinaison des différentes mesures permettra donc aux exploitants agricoles d'avoir désormais plus accès au crédit à un taux faible. Programme spécial d'insertion dans l'emploi, le processus de recrutement a démarré. Plus de 800 jeunes ont été conviés à une session de formation en ligne à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. L'objectif est de permettre à ceux qui n'auront pas franchi le seuil d'avoir des prérequis pour se valoir dans la société. La rémunération des jeunes retenus sera prise en charge
pendant 1 ou 2 ans par l'État au sein des entreprises qui vont les accueillir. Selon le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi humain à Megbedi, au-delà de la formation, les jeunes doivent faire de la recherche, être créatifs pour maximiser leurs chances de réussite. Ce sera tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Bonne fête de l'indépendance à tous et à toutes.